Salut Bruno. Bonjour Florent. Donc on avait vu précédemment comment Oui. faire sa mise en service de la Xbox Go Sans l'application. sans application. Maintenant on va voir avec l'application. Donc il vous faut installer l'application Que vous pouvez télécharger avec Sense, le exactement, QR disponible code. pour Android et pour iPhone. Mhm. Donc Bruno, on a installé l'appli, on s'est connecté, il faut créer un compte si besoin. Oui. Donc on peut soit connecter des capteurs Sense, soit des Wave, c'est des extracteurs ponctuels. Nous, c'est une Xbox Go, on va dans Xbox Go. Désactiver les données mobiles, c'est pas forcément nécessaire. Ensuite, il faut appuyer sur le bouton de la machine pour activer le point d'accès Wi-Fi. Oui. La LED va s'allumer ici en violet. C'est fait. Voilà. Donc du coup, on va dans les paramètres Wi-Fi. On sélectionne le réseau qui s'appelle HBGO. Hop, voilà. Donc il va peut-être vous dire ce réseau n'est pas connecté à Internet. Il faut dire restez connecté. Ça évitera de se déconnecter pour rien. Chercher. Voilà, appareil détecté, elle est là, notre petite Xbox. On l'a choisi. Ensuite, il nous demande de valider l'appairage avec le bouton. Ça s'allume en vert. On veut donc la configurer, c'est bien ce qu'on va faire. On choisit le pays, donc France. Les unités, nous on travaille plutôt en mètres cubes, PA, degrés Celsius en 24 heures. Donc c'est bon, on fait continuer. Une adresse postale, c'est facultatif. On fait continuer. Donc à partir de là, Oui. on va équilibrer le réseau. D'accord. Donc c'est marqué, hein, vous avez maintenant la possibilité d'ajuster les valves et de mesurer le débit. Donc l'avantage c'est qu'on peut du coup changer le débit qu'on entend d'ailleurs, hein, qu'on peut en temps réel de la machine. Donc là on se dirige vers la bouche la plus défavorisée du réseau avec notre anémomètre. Bouche, donc c'est que ce soit la bouche aéro ou une autre bouche, hein, pas forcément Ranson, mais on l'ouvre à fond, on règle pour avoir à peu près notre débit cible sur la bouche la plus défavorisée. On peut se mettre légèrement en dessous, parce que il y a forcément, en général, trop de débit sur des bouches plus favorisées. Donc quand on va commencer à les fermer, le débit va se reporter sur la bouche la plus défavorisée. Donc là, c'est des vases communicants. Donc vous allez garder votre téléphone en main, faire le tour de vos bouches, commencer à les régler pour avoir vos débits cibles par pièce, avec votre anémomètre. Et vous finissez d'ajuster ici pour avoir le débit qui vous donne, du coup, bouches les plus ouvertes possibles, le débit requis. Une fois que c'est fait, vous faites continuer. Alors là, on remarque les ajustements qu'on peut faire sans l'appli, qui sont, comme on avait vu pour les sensibilités COV et hygrométriques, se font à un autre endroit de l'appli, mais ne seront pas au moment de la mise en service à cet endroit-là. Là, c'est vraiment que l'équilibrage du réseau pur. Donc, il ne faut pas s'en inquiéter. Donc voilà, là, il va demander le Wi-Fi auquel se connecter. Donc nous, c'est celui-là. Je vais le connecter. Voilà, donc là, on couple la machine au réseau Wi-Fi domestique. Voilà. Donc là, elle m'a dit qu'elle était connectée normalement. Donc là, vous pouvez vous reconnecter à votre réseau habituel de chez vous. Et voilà, elle me dit que l'appareil est bien lié. On peut faire terminer. Alors là, vous relancez l'appli. Donc voilà, une fois qu'on a tout appairé, qu'on a redémarré l'appli, on va arriver sur la page d'accueil ici. Donc vous allez retrouver ici une petite courbe sur du coup l'état de la ventilation actuelle. On va pouvoir déplier ici, avoir les détails donc, du débit d'air, du COV, de l'H2O, du CO2 et de la température mesurée actuellement dans la reprise de la machine. Pour avoir un détail sur la journée ou sur la semaine, vous avez des courbes, journée, et ici vous pouvez défiler pour avoir les valeurs exactes. Voilà. Ensuite, vous avez ici les profils, on peut replier. Vous avez ensuite ici les profils de ventilation qu'on souhaite, soit éco, santé, intense. C'est le temps de réaction des capteurs et la durée de surventilation, etc. Et donc les paramètres qu'on parlait précédemment qui sont pas disponibles tout de suite à la configuration de la machine, comme en installation manuelle où là on passe toutes les étapes une par une. Les paramètres, vous allez les retrouver ici dans Paramètres, Mes appareils. Donc là, on n'a pas de Sense, pas de web, donc c'est une Xbox Go. On va dans Xbox Go. Voilà. Ici, vous allez retrouver les détails de l'installation, c'est ce qu'on a précédemment configuré. 50% pour nous. Voilà. La configuration de Wi-Fi, si vous voulez la changer, vous changez de box, vous voulez changer le mot de passe, vous pouvez le faire ici. Redémarrer l'appareil. Bon, il n'y a pas besoin de plus d'explications. Et du coup, dans Paramètres, vous allez avoir du coup même des paramètres supplémentaires qu'on ne peut pas faire sans l'appli.
Mode silencieux nocturne avec des heures. Le mode brise, ventilation nocturne avec une température de choix. Niveau de ventilation minimale, ça on le voyait manuellement. Et après du coup, les détecteurs, la sensibilité se règle ici, donc CO2, H2. Vous pouvez les changer. Et vous retournez. Et du coup, pour retourner, vous faites accueil. Et là, vous retournez sur la home page. Et chose que j'ai pas dite, c'est que on peut ici, si on le souhaite, hop, avec ces petits boutons, forcer du coup un mode manuel, une surventilation, une sous-ventilation pendant une durée déterminée. Ce qui peut être pratique s'il y a du monde. 15 minutes, 2 minutes. Voilà, s'il y a beaucoup de monde à la maison, vous avez des odeurs ou des choses comme ça, même si normalement le coffre devrait détecter, hein, mais vous pouvez forcer. Voilà, en manuel. Le débit. Voilà Bruno, je crois qu'on a fait le tour sur l'application. Ça me semble complet. Et après, si vous avez plus d'informations du coup pour tout ce qui est l'utilisation des API, tout ça, il faut aller sur le site de Renson directement. D'accord. À bientôt Bruno. À bientôt, Florent.